Lorsqu'il pose les premiers pas de sa journée de travail, Oui, le bonjour. docteur Clovis Urching le sait d'avance. C'est parti assurément pour au-delà des 8 heures de travail réglementaire. Ambiance encore calme ici au centre hospitalier régional de Marois. Il est 6h50, une matinée grise, 38 degrés Celsius à l'ombre. Dans la profonde discrétion qui caractérise celui qui fait partie du G3 des gynécos du CHRM, l'homme se bat à sauver des vies de celles qui donnent la vie. C'est déjà un amour pour le métier que j'ai cultivé depuis l'école. À pas silencieux, il arpente les couloirs. Une to-do list bien peaufinée, 3 grandes lignes définies, consultation, visite aux patientes internées et entour au bloc opératoire. Direction son bureau. Ici, le spécialiste adopte un ton rassurant. Son service est quasi complet. D'abord, l'unité de santé publique qui offre une palette de services diversifiés. Alors, je parlerai d'abord des consultations prénatales. Les consultations prénatales s'adressent à toutes les femmes enceintes. Généralement, c'est des suivis de routine pour détecter des pathologies et suivre ces femmes jusqu'à l'accouchement. En dehors de la consultation prénatale, nous avons également les vaccinations qui sont offertes aux femmes enceintes et les vaccinations aussi à leur nouveau-né. Après l'accouchement, ces femmes peuvent toujours revenir à l'unité de santé publique pour les dépistages des cancers du col, pour les consultations postnatales, pour les vaccinations, comme je disais tantôt, pour la planification familiale, qui est très importante. Nous avons également intégré la prise en charge des lésions précancéreuses par la thermoablation. Les femmes chez qui on a détecté des lésions précancéreuses, on peut également assurer la prise en charge dans cette unité-là. Pas trop de temps à perdre sur place. On se dirige en hospitalisation pour voir les malades hospitalisés. Sur place, le docteur pose des questions, donne des indications à l'équipe de veille et, là encore, nous rassure. Le service de gynécologie obstétrique compte 20 lits. Là, nous entrons en salle d'accouchement. Ici, c'est la salle de dilatation. La salle compte 8 lits. Quand la parturiente arrive à dilatation complète, ou presque complète, elle est donc transférée dans cette salle-ci. Et c'est ici donc que l'accouchement va se faire avec la présence de la sage-femme, généralement de 2 sages-femmes. Parce qu'une va s'occuper de l'accouchement et la deuxième va s'occuper du nouveau-né qui recevra ses premiers soins ici. Direction le bloc opératoire et voici le réparateur des femmes. En gynécologie obstétrique, nous avons les activités obstétricales, les chirurgies dites obstétricales, essentiellement les césariennes programmées. En gynécologie, nous avons plusieurs activités, à savoir toutes les chirurgies ouvertes en gynécologie, les chirurgies classiques comme les hystérectomies abdominales, les kystectomies ovariennes, les myomectomies, pour ne citer que celles-là. Et nous pratiquons également beaucoup de chirurgie vaginale. Nous avons les fistules obstétricales que nous opérons ici au CHR de Marois. Nous avons les cures de prolapsus. Nous avons les hystérectomies vaginales que nous pratiquons comme activité de chirurgie vaginale. Nous avons également une bonne activité de chirurgie endoscopique. En ce qui concerne la scoliochirurgie, les indications sont essentiellement les stérilités de cause tubaire. Nous avons également la prise en charge des grossesses extra-utérines par scoliochirurgie, la prise en charge des kystes ovariens par scoliochirurgie. Nous pratiquons également des hystéroscopies, que ce soit diagnostique, que ce soit opératoire. Alors, en cancérologie, tous les cancers à des stades opérables sont pris en charge au CHR de Marois. Et l'élément le plus important, c'est l'analyse des pièces opératoires qui se fait sur place dans le laboratoire d'anatomie-pathologie du CHR qui est ultra équipé. Alors, cet élément est important parce qu'autrefois, les familles étaient obligées d'envoyer les pièces opératoires à Yaoundé ou à Douala, ce qui occasionnait des coûts importants et un temps de latence important qui retardait la prise en charge de ces cancers-là. Aujourd'hui, nous pouvons faire la chirurgie sur place et nous pouvons également analyser toutes nos pièces opératoires sur place. 15h03, concentration maximale. Prêt, partons. Là, nous allons en salle opératoire pour une césarienne programmée pour un macrosome chez une primipare âgée. À toute l'équipe, dernière phase.
de la checklist. Fin de la première opération, satisfaction globale. La césarienne s'est passée à merveille, aucune complication opératoire. Enchaînons avec les autres interventions, à savoir une myomectomie, 3 chirurgies pour la journée. C'est à ce moment précis que sa collègue, la pédiatre, collaboration indispensable exige, prend le relais. Dr Fanny Christelle Abena pilote des équipes œuvrant chacune avec dextérité. 18h03 minutes. Dans quelques minutes, le gynécologue boucle le dernier cas du jour. Là, je rédige le compte rendu opératoire. C'est-à-dire que la procédure, les trouvailles et la conduite d'atelier post-opératoire, qui va donc être comme une ligne de conduite pour les infirmières en salle d'hospitalisation. Journée pointée. Pratiquement 18h30. Donc, comment on se sent? Épuisé. Après une journée pleine de travail, vraiment épuisé. L'équipe de veille prend le relais.